Ami hosinon ala misala dunia no honiri hande mi andi on en don wondi on andi ami yandere fere on jaman toy papa sadu amingo ayara awartira tawa oda dumi yottira gare do on honi jonde dunia Allah zayayo karshe nan duniya a komai zai karshe
Baba Sadu komai akwai karshe, mutum aljan duka za su zo karshe, malu nuna duka za su zo karshe, nisan jifa kasa zai yi karshe, nan duniya komai zai karshe, alawa za ya zo karshe. Nous sommes en train de préparer comme ça le matériel. Ça, c'est l'enfumoir. Nous le préparons déjà pour la récolte du miel. Donc, nous faisons comme ça, déjà pour préparer l'élément. Donc, je crois que ça va, non? Voilà, on peut partir maintenant. Oui, on peut aller. Ok. Ça, c'est le moment de la récolte. Nous sommes en train de préparer notre enfumoir pour chasser les abeilles et donc les écarter afin de récolter. Donc là, en préparant ainsi l'enfumoir, c'est pour cette méthode est une méthode moderne par rapport à la méthode traditionnelle où on prend la paille, on allume et on récolte le miel. Là, on appelle ça, c'est une récolte traditionnelle. Donc avec la paille, on allume et on récolte le miel avec la fumée. Quand on récolte comme ça, le miel sent la fumée et ce n'est pas bien. Donc avec l'enfumoir, c'est la récolte moderne comme je disais. On le prépare ainsi et on va remettre le copeau, n'est-ce pas? Nana remplit le copeau, hein, et puis tu attises, n'est-ce pas, l'enfumoir pour le préparer. Donc c'est la préparation de la récolte ici. C'est la préparation de la récolte. Voilà, mais tu mets bien, voilà. C'est bien comme ça, voilà. Voilà, tu pompes pour attiser. Tu pompes pour attiser. C'est bien, c'est bien. Voilà, c'est bon. On peut même fermer comme ça. Bien, voilà. Notre matériel d'enfumoir est ainsi préparé. Et je crois qu'on peut maintenant... Voilà. C'est bien fait, non? C'est bien fait, voilà. Tu as fumé même. Là, c'est une ruche kenyane traditionnelle. Ça, c'est notre nouvelle invention parce que généralement, les ruches kenyanes sont en planche. Mais nous avons fait une ruche kenyane ici en planche et en bambou. Donc, avec cette méthode, nous récoltons beaucoup de miel et aussi les dépenses sont réduites. Voilà donc à peu près cette ruche kenyane traditionnelle, parce que normalement la ruche kenyane c'est une ruche traditionnelle améliorée, mais elle est encore plus traditionnelle ici parce que c'est fait à base de bambou. Vous-même vous pouvez regarder, vous voyez là, c'est les bambous, c'est le bambou là, ici c'est les planches, ça c'est fait en bambou. Voilà, maintenant Nana, oui. Tu peux déjà activer l'enfumoir. Voilà, on pulvérise comme ça dans les petits trous là pour faire éloigner les abeilles afin de récolter le miel. Voilà.
Voilà, voilà, c'est bien. C'est bien. Vous voyez comment les abeilles maintenant sont en train de bourdonner, parce que avec cette méthode d'enfumoir, on va récolter le miel tout à l'heure et vous ne verrez pas que le miel sent le feu. Hein, parce que ça, c'est avec l'enfumoir. C'est ça avec l'enfumoir. Ce n'est pas récolté avec à feu de paille. Voilà. Nous sommes comme ça aux environs de 11 heures de la journée avec un soleil, hein, avec du soleil presque au zénith. Et nous travaillons sans problème avec cette technique. Voilà. Bon. Là, tu ouvres bien en soulevant là, bien avec beaucoup de précautions. Beaucoup de précautions que ça ne détruise pas. Voilà, c'est bien, c'est bien. Voilà. Vous voyez les abeilles qui sont entassées là, je peux même les toucher, ce sont mes amis. Hein? Mes amis, c'est vous qui nous faites vivre. Hein? Hein? Vous pollinisez même les plantes et ça fait que... Alors, ça va mon ami? Alors, petit bisou. Je fais bisous aux abeilles. Hein? Bien. Ok, tu peux déposer nos amis là tranquillement à côté. Et vous voyez, donc comme je disais, même les barrettes sont faites avec des bambous. Hein. Les barrettes sont faites avec des bambous. Voilà. Bien. On peut continuer, Nana. Il faut encore. Oui, il faut encore un peu. Il faut les encenser. Voilà. Notre récolte sera bien faite, hein? Vous voyez, ici ce n'est pas encore bien. Ce n'est pas encore bien germé, mais c'est. Ça, tu avais récolté ça la dernière fois? Oui, j'avais récolté. Ah, tu avais récolté ça la dernière fois. Oui, donc il y a. Hein? Oui, il faut changer. Hein? Il faut changer et prendre ce qui peut avoir du miel. Il faut bien regarder. Hein? Donc, ça là n'est pas bien, n'a pas encore de miel parce que la fois dernière, ça a été récolté. On sent l'odeur du miel. Oh, ça, même l'autre là n'a pas de miel. Bon. Plus, il n'y a pas. Oh, on a récolté ça la fois dernière, donc ça fait qu'aujourd'hui, ça n'a pas.
Lorsque nous arrivons avec l'entonnoir, il va falloir pulvériser les abeilles au moins pendant 3 à 4 minutes et repulvériser encore, patienter pendant 2 minutes. Comme la reine est déjà là, que nous venons ici sans brutalité, tout en commençant à pulvériser. La reine, quant à elle, doit trouver un refuge de l'autre côté. Et quant aux autres abeilles, ils vont chercher là où se trouvait la reine pour aller se placer là-bas. Et ne sois pas pressé, parce qu'il y a d'autres abeilles qui vont rester de ce côté et que tu pulvérises encore afin qu'ils puissent se retrouver là de l'autre côté pour retrouver la reine. La reine se trouve au milieu. Lorsque tu arrives avec la brutalité et qu'on commence à pulvériser, ils seront très agressifs. Que lorsqu'on vient doucement, on commence à pulvériser. Donc ils ne sont pas au courant. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres abeilles qui vont revenir et ne seront pas agressifs. Pourquoi? Parce que la reine qui se trouve au milieu, en cas de danger, doit crier pour demander secours aux soldats qui seront agressifs. Quant à la reine, elle a pour rôle de se reproduire et de multiplier le nombre des abeilles. En ce qui concerne le miel, lorsque le nombre des abeilles est suffisamment et que toute possibilité doit s'effectuer pour aller chercher le nectar de fleurs ainsi que les autres compléments pour se multiplier et fabriquer le miel. Ce sont des arbres qui ont des vertus médicinales pour améliorer la santé. Donc ce n'est pas d'une manière vague que nous posons nos ruches. C'est sur des plantes, comme nous appelons des plantes médicinales. Vous allez voir là, regardez là-bas. Hein? Et avec le champ qui est loin au fond là-bas, si on a la possibilité de traverser, n'est-ce pas, le marécage pour aller de l'autre côté, si le temps nous permet, vous allez voir là, tous ces arbres-là, tous ces plantes-là, ce sont des plantes médicinales. Donc, nous produisons des miels assez particuliers, uniques en son genre dans le monde entier. Unique en son genre. C'est un miel thérapeutique. Bien, voilà, nous venons de voir tout à l'heure comment est-ce que les abeilles sortent, partent butiner sur ces plantes que vous voyez là, prélèvent les nectars de ces plantes et en prélevant les nectars de ces plantes médicinales, ça prélève, ça prend le principe actif de ces plantes pour maintenant venir ici dans la ruche, pour produire du miel. Et c'est ça qui fait que ce miel bénéficiant des principes actifs de ces plantes médicinales, ça donne donc à ce miel un grand pouvoir thérapeutique. Et c'est pour cela que nous l'appelons miel thérapeutique. Et comme on ne cultive pas, on n'utilise pas des engrais ici tout autour, ni des pesticides, nous appelons ce miel est donc bio. Parce que cela ne suit pas, n'est-ce pas, ce n'est pas, le miel qui est produit ici n'est pas génétiquement modifié. Ça n'a pas les OGM. Et ainsi, quand vous-même vous consommez, ça vous épure, ça entretient votre système nerveux et ça renforce votre système immunitaire. C'est pourquoi on appelle ce type de miel, miel miracle, miel qui fait des miracles. S'il n'y a pas la reine dans cette ruche, la ruche ne sera pas habitée. Déjà, la reine attire et maintient et stabilise la colonie. Parce que s'il n'y a pas de reine, la ruche n'habite, les abeilles ne peuvent pas se stabiliser là-dedans. Et donc la reine, c'est elle, quand les abeilles sortent là, travaillent, elles viennent et elles produisent, les abeilles ouvrières produisent la gelée royale à travers les cellules royales. Et avec cette gelée royale, c'est ça que la reine mère se nourrit. Pendant qu'elle se nourrit,
elle est plus résistante que toutes les autres abeilles là, parce qu'elle pond des milliers et des milliers d'œufs partout, chaque jour. Et parce qu'elle pond beaucoup de milliers d'œufs chaque jour, elle est censée se fatiguer et mourir vite. Mais à cause de la gelée royale qu'elle consomme, elle vit longtemps, de 4 ans à 6 ans, alors que les autres abeilles ici vivent 1 an, 6 mois, c'est au trop. Donc, la gelée royale rend la reine mère résistante. Et maintenant, parce qu'elle maintient la colonie, elle pond, c'est elle qui multiplie les cellules royales et la gelée royale. Et au même moment, elle dure plus longtemps. Chez l'homme, la gelée royale joue le même rôle. Rencontré dans mes tournées que je fais un peu partout dans le pays, je rencontre des jeunes, et même particulièrement dans les villes. Les jeunes ne s'intéressent pas au miel. Cependant, le miel est un aliment, je dis même un aliment médicament. Et ce que nous appelons en termes d'apithérapie, alicament. Donc le miel est un alicament, un aliment médicament. Comme le philosophe Hippocrate disait, que votre aliment soit votre médicament et que votre médicament soit votre aliment. Le miel est notre aliment et notre médicament. Et pendant que nous consommons du plus petit bébé jusqu'au plus vieil âge, cela nettoie notre organisme. Vous voyez qu'aujourd'hui, dans tous les marchés, ce que nous consommons généralement, c'est des OGM. Par exemple, le plantain est fait à l'engrais, le cacao est fait avec des pesticides et d'engrais, le macabo est fait avec l'engrais. Tout ce qu'on mange, jusqu'aux tomates, jusqu'aux légumes, c'est fait aux engrais. Et ce qui fait que ce sont généralement ce que nous appelons les organismes génétiquement modifiés. Et pendant qu'on consomme, ça laisse des toxines dans l'organisme. Ça empoisonne plutôt l'organisme. Les éléments nutritifs qui sont dans ces aliments sont devenus très réduits. Et pendant qu'on consomme, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, dans toute la société, il y a beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies. Et vous voyez qu'aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires vont des petits-enfants jusqu'aux plus grands. Alors, quel est le rôle du miel en ce moment? C'est que un ménage qui est sage, un chef de famille qui est sage, fait consommer régulièrement tous les jours du miel dans leur famille. Déjà pour nettoyer ces OGM de leur organisme, pour prévenir les maladies cardiovasculaires qui sont partout, pour prévenir, n'est-ce pas, des maladies infantiles qui menacent des enfants partout, et pour fortifier l'organisme, pour renforcer le système immunitaire et pour entretenir tout le système nerveux. Parce qu'un système nerveux bien entretenu préserve l'organisme au moins à 60% des maladies. Le miel est un alicament, c'est un médicament, c'est un remède, c'est une boîte de pharmacie, particulièrement le miel verra comme nous faisons là. Merci, merci, merci. Il faudrait qu'on ait assez de... Comment on a récolté tout ça la fois dernière et on récolte tout le temps parce que la production est vraiment demandée. Je crois que c'est ça qui a fait qu'on n'ait pas assez de miel. Cet arbre-ci, c'est pour faire des traitements antibiotiques et c'est un traitement interne. Donc les abeilles en butonnant sur ces plantes comme ça, quand vous consommez ce miel, le miel verra, ça traite, c'est des traitements internes. Même les problèmes d'ulcère gastrique, les problèmes d'hypertension aussi, tous ces problèmes-là, ça aide. Donc ces plantes ne sont pas des plantes au hasard. C'est des plantes très très utiles pour la santé. Nos plus grandes ruches, ça nous a donné 40 litres la fois dernière. 40 litres. 40 litres de miel. Donc c'est une traditionnelle.
Là, il n'y a pas. Il y a grand chose à récolter. J'ai regardé là, il n'y a pas grand chose. Tu vois non? Oui, il n'y a pas. On a récolté ça aussi. Oui, là où il y a les abeilles, c'est ok. Donc vous voyez maintenant la différence entre la ruche kenyane en bambou, qui est la ruche kenyane traditionnellement traditionnelle, si je peux appeler ainsi, et maintenant la ruche kenyane moderne. Ça c'est la ruche kenyane moderne. Voilà la ruche kenyane moderne. Donc la ruche traditionnelle, hein, améliorée. Et tout à l'heure, l'autre était plutôt en bambou. Les bords là étaient en bambou. Donc là, donc voilà la différence. Mais ça a les mêmes productions. Donc c'est ça les ruches kenyanes que nous avons. C'est jusqu'au fond là-bas en bas. Déjà cet aperçu là, ça aligné comme ça. Nous avons à peu près 500 ruches kenyanes. Hein, un peu partout là. Avec ces plantes-ci, avec ces plantes, ça c'est des plantes qui sont la coupe comment? Chasser. Donc c'est mieux de faire un peu de fumée. Je me dis que là alors les abeilles vont peut-être... Non, non, ça va pas jamais gêner. Ça, on va essayer d'ouvrir celle-ci pour voir l'intérieur de la ruche kenyane. Quand on fait comme ça, quand on pompe là, avec l'enfumoir là, c'est pour la fumée, les drogues, et elles ne peuvent pas être très dangereuses. Néanmoins, si vous vous amusez, si vous n'avez pas de combinaison, ça va vous envoyer à l'hôpital. Hein. Voilà. Je suis en train de déjà maintenant. Oui. C'était tombé. Tu vois? C'était même tombé, hein?
Attends, il faut que j'arrange bien ce qui est tombé là. C'est mal mis. Ça c'est la propolis, hein. Ça c'est, regarde ici, ça c'est la propolis. La propolis. Ça c'est un grand antibiotique. C'est l'antibiotique le plus naturel qui soit. Cette propolis a un large spectre d'action. Elle traite beaucoup de maladies. Tous les ORL, on la consomme ainsi. Ça c'est la forme naturelle, directement récoltée dans la ruche. Vous voyez? Là, je peux encore récolter l'autre. Voilà la propolis. La propolis brute. Un très grand antibiotique. Les problèmes de tuberculose, problèmes de sinusite, ça aide. Voilà les plantes médicinales là. Comme ça, tu vois ça, ça c'est la propolis dont je parle là. Un très grand antibiotique, c'est les abeilles qui fabriquent l'antibiotique le plus naturel qui soit dans le monde. Et la propolis est utilisée en pharmacie et en cosmétique. Voilà. Ah, vous voyez. C'est bon. Ici, les abeilles sont plus violentes à cause de ce côté-ci. Les plantes médicinales qui sont là attirent beaucoup plus d'abeilles et leur nectar les enrichit. Et ici, alors, elles sont violentes, pensant qu'on vient porter tout pour partir. Tout à l'heure, vous avez vu la différence de l'autre côté. Elle n'était pas si violente comme ici, là. Voilà, il y a du miel là. Il y a du miel là. Le seau, voilà le miel. Voilà le miel là. On va récolter tout ce miel là tout à l'heure. Montre bien le miel là. Voilà, voilà du miel. Ça c'est du miel. En déposant, on voit combien de miel. Il y a le miel continue. Là, il n'y en a pas assez.
Pause. Voilà. J'espère que ce côté-ci n'a pas donné. Enlevez un peu le bouton. Juste un peu là. Tout ça c'est à cause de la récolte. On devait faire ça quand on récoltait. Ceci là on va récolter ça au mois d'août. On va revenir récolter au mois d'août. C'est l'essentiel. Merci beaucoup. J'aimerais savoir réellement ce qu'il faut faire pour attirer les abeilles vers une ruche ou dans une ruche. Voilà. Le procédé est très simple. Ta question me permet d'élucider l'apiculture sauvage et l'apiculture, d'élucider clairement ce que c'est que l'apiculture moderne et l'apiculture sauvage. Dans l'apiculture sauvage, quand les gens fabriquent leur ruche, que ce soit la ruche traditionnelle ou la ruche kenyane comme celle-ci, parfois ils partent prendre la banane qu'ils mélangent au sucre et ils prennent la papaye, ils mélangent au sucre pour mettre. Et en ce moment-là, certains font même avec le vin de palme. Janvier, février, mars, on commence à récolter.